Récemment, j'ai eu un élève au téléphone que nous appellerons Eric. Eric suit des cours de piano traditionnels et bien qu'il ait atteint un niveau lui permettant de jouer des choses super agréables au piano, il a une grosse frustration. Chaque nouveau morceau appris efface le précédent de sa mémoire. Et c'est d'autant plus frustrant quand il va prendre son train et qu'il voit des pianistes dans les halls de gare qui enchaînent à l'aise plein de morceaux. Cette situation l'a tellement découragé qu'il a fini par abandonner le piano. 3 fois, avec 3 professeurs différents et pour les mêmes raisons. Alors si cette situation te parle, pas d'inquiétude, ensemble, nous allons décortiquer les raisons de ces oublis de morceaux et je vais te proposer des solutions concrètes pour apprendre vite, mémoriser durablement et construire une base musicale solide. Pour retenir un morceau à long terme, il est crucial de comprendre la fameuse courbe de l'oubli, théorisée par Hermann Ebbinghaus. Son principe est simple, mais redoutable. Si tu n'entretiens pas une information, tu finiras par l'oublier. C'est un peu comme une plante, si tu ne l'arroses pas, elle fane, et si tu ne révises pas tes morceaux, eux aussi, ils fanent. L'idée, c'est donc de réviser tes morceaux régulièrement. Au début, les répétitions doivent être rapprochées, puis au fur et à mesure que le morceau s'ancre dans ta mémoire à long terme, tu pourras espacer tes sessions. C'est plutôt simple, non? Alors, théoriquement, oui, il suffirait de créer un planning de révision béton et de s'y tenir. Mais c'est là que le bât blesse et que 2 problèmes majeurs surgissent. Le premier, c'est de savoir si tes morceaux te plaisent vraiment. Soyons honnêtes, si tu suis un professeur, il te propose souvent des morceaux adaptés à ton niveau, et le problème c'est que tu fais des compromis et que tu te retrouves à apprendre des pièces qui ne te font pas vibrer. Du coup, une fois le morceau terminé, tu te dis Waouh, ouf, c'est fait, vite, on passe à autre chose. et t'as juste plus du tout envie de le réviser. Le deuxième problème, c'est que est-ce que tu as vraiment le temps d'entretenir un répertoire? Si tu as une vie de famille bien remplie, avec des enfants qui courent partout et qui te réclament une petite histoire avant de dormir, la dernière chose que tu as envie de faire une fois de posé devant ton piano, c'est de réviser des pièces apprises il y a 2 ans. Entretenir un répertoire, c'est un travail colossal que les pianistes concertistes maîtrisent à la perfection. Mais toi, peut-être que ce n'est tout simplement pas ton objectif. Alors, si tu n'as pas l'envie ou le temps d'entretenir ton répertoire de morceaux, est-ce que ça veut dire que c'est fichu? Eh bien oui, tu peux fermer cette vidéo YouTube et va plutôt apprendre à faire du diabolo. Bon, je rigole, il existe d'autres chemins que la méthode traditionnelle pour retenir tes morceaux plus facilement, et pour cela il va falloir que tu sortes de l'apprentissage note par note. Imagine que je te joue la fameuse lettre à Élise. Avec l'apprentissage note par note, tu apprends les notes ou les mesures les unes à la suite des autres sans comprendre la logique du morceau. Le problème, c'est que tu te bases uniquement sur ta mémoire musculaire. Tes doigts se souviennent des mouvements, de l'enchaînement, et c'est tout. Ça marche, jusqu'à ce que tu reviennes sur le morceau 6 mois plus tard. Si tes doigts ont oublié la chorégraphie, tu te retrouves à ressortir la partition, à réapprendre le morceau et c'est presque aussi fastidieux que la première fois. Pour te permettre en cas d'oubli de réapprendre ton morceau en un clin d'œil, il faut que tu le comprennes. Sur quelle gamme il est construit, quels accords sont utilisés et quelle est l'interaction entre ta main gauche et ta main droite. Par exemple, avec notre chère lettre à Élise, si on jette un œil à la partition, on remarque qu'il n'y a pas de dièse ou de bémol à la clé. Ça nous indique que les notes utilisées sont celles de la gamme de Do majeur ou de La mineur. C'est les touches blanches, et parfois sur la gamme de La mineur, on va rajouter un sol dièse à la place du sol. Prenons la première mesure, le fameux motif. En étudiant l'harmonie, on se rend compte qu'on est sur un accord de Mi majeur. À la main droite, on commence par le Mi, qui est la basse de l'accord de Mi majeur. Et pour donner du mouvement, on a ce petit frottement chromatique avec le Ré dièse. Ensuite, on a cette petite mélodie qui suit les notes de la gamme de La mineur, dans notre Ja. Et à la fin de la mélodie, on arrive sur le La. Et au moment où on arrive sur le La, on a cet arpège à la main gauche. Alors vu que je me suis entraîné à jouer mes accords sous toutes les formes, arpège, rythmique, accords plaqués, etc., je reconnais instantanément que cet arpège, c'est un arpège de l'accord de La mineur. J'ai les notes La, Mi, La, qui sont la note du bas et la note du haut
de l'accord de la mineur. Revenons à la phrase mélodique. Elle se termine sur le La. Et devine quoi, puisqu'on a un accord de La mineur à la main gauche, et en fait c'est tout à fait logique que la mélodie retombe sur le La. Parce que le La c'est une des notes de l'accord de La mineur. La mélodie du morceau prend alors tout son sens. Elle commence sur le Mi, qui est une note de l'accord de Mi majeur. Elle se développe sur les notes de la gamme, avec un frottement chromatique, et elle retombe sur le La, qui est une note de l'accord de La mineur. L'arpège qu'on joue à la main gauche. C'est magique, non? Eh oui, c'est la magie de l'harmonie. Et on peut continuer comme ça, à la main droite. On a ensuite un arpège Do, Mi, Sol, Si. Et encore une fois, c'est très logique, car le Do, le Mi et le La, ce sont des notes de l'accord de La mineur. En fait, on a pris notre accord de La mineur ici, et on a déplacé le La dans les aigus. Et donc dans ma tête, c'est un arpège de La mineur en premier renversement. Et ce Si à la fin. À quoi il correspond? Comme je connais bien mon accord de Mi majeur, je sais que le Si est la note du haut de l'accord de Mi majeur. Donc il y a une forte chance qu'à la main gauche, quand on arrive sur le Si à la main droite, on est à la main gauche à un accord de Mi majeur. Et c'est exactement ce qui se passe, on a cet arpège là, qui est voilà, un arpège de Mi majeur. On a juste enlevé la note du haut, le Si, et on a doublé le Mi. Bref, je ne vais pas te faire tout le morceau, mais en suivant cette logique, le morceau n'est plus une suite de notes prises au hasard, mais c'est un ensemble de blocs logiques qui s'imbriquent les uns à la suite des autres. Et une fois que tu as compris ça, la mémorisation elle devient beaucoup plus facile. Alors bien sûr, la compréhension ne fait pas tout, il faut répéter le morceau pour solidifier la mémoire musculaire, mais tu ne te reposes plus uniquement sur elle. Et si ta mémoire musculaire te lâche un jour, il te restera ta mémoire logique, on va l'appeler comme ça, et elle te permettra de réactiver ta mémoire musculaire plus facilement qu'en déchiffrant toute la partition à nouveau. Cette compréhension du morceau a un autre avantage énorme. Si un jour tu as un trou de mémoire en plein milieu du morceau et que tu sais que tu es sur un accord de La mineur par exemple, et au lieu de t'arrêter net, tu pourras jouer un accord de La mineur ou des notes de cet accord. Imagine, je joue le début du morceau, et si à ce moment-là je me souviens plus de la mélodie, vu que je sais que je suis sur un accord de La mineur à la main gauche, et tu vois, je peux broder à la main droite, recréer une nouvelle mélodie, faire un nouvel arpège. Alors évidemment, ce sera pas pareil que le morceau original, mais au moins, ça permet de camoufler tes petits oublis avec panache. Mais alors, comment développer cette compétence de comprendre la musique? Pour moi, la première étape, c'est de sortir le nez des partitions en clé de sol et fa et de revenir à des choses plus simples. Prenons ce type de partition, une partition avec les accords et les paroles en dessous. En partant de là, tu vas te concentrer sur l'apprentissage des accords, une compétence qui est essentielle. Tu vas apprendre à les jouer simplement. Ça fait longtemps que t'es parti, maintenant. Puis tu vas apprendre à répartir les notes sur ton clavier en arpèges et en rythmes différents. Ça fait longtemps que t'es parti, maintenant. Et ensuite, tu vas pouvoir commencer à comprendre les degrés, ces fameux chiffres romains que tu as peut-être déjà croisés. Le but, c'est de te mettre, à petite échelle, dans la peau d'un compositeur pour que tu joues avec les accords et que tu te les appropries. Évidemment, cette méthode implique de faire quelques concessions. D'abord, tu vas devoir mettre de côté les morceaux du répertoire savant, donc adieu Beethoven, et te concentrer sur les chansons populaires. Et aussi, dans un premier temps, tu ne joueras pas la mélodie à la main droite, histoire de commencer en douceur et de ne pas t'emmêler les pinceaux. Évidemment, plus tard, quand tu seras bien à l'aise avec les accords, tu pourras ajouter la mélodie à la main droite pour comprendre la correspondance entre les accords et la mélodie. Et encore après, tu pourras revenir au répertoire classique car tu auras le bagage nécessaire pour les analyser et par conséquent, mieux les mémoriser. C'est l'ordre dans lequel j'ai appris et c'est pour ça que je te le conseille. Mais bien sûr, nous avons tous des chemins d'apprentissage différents, donc si tu as appris autrement et que ça a marché pour toi, je serais ravi de connaître ta méthode dans les commentaires. Et autre chose très importante, apprendre à jouer avec les accords constitue une base solide pour développer rapidement ton répertoire musical. Tu peux te créer un songbook personnel regroupant des partitions simplifiées avec les paroles
et les accords au-dessus. Et de cette manière, en maîtrisant simplement le plaquage des accords, tu seras capable de t'accompagner au chant ou d'accompagner d'autres chanteurs. Cette approche est bien plus efficace que de mémoriser de nombreux morceaux complexes dans leur intégralité. Elle te permet de jouer un grand nombre de chansons à vue, sans la pression de devoir interpréter un morceau longuement répété. Si t'es curieux et que tu veux te lancer dans le jeu en accord, je t'invite à regarder cette vidéo, je t'explique comment ça fonctionne, et tu pourras apprendre 3 chansons françaises populaires. Si ça te dit, il suffit de cliquer. Salut!